Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3329 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 15 juin avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le meilleur joueur cette saison du côté de la Première Ligue, c'est Mohamed Salah. Il fête aujourd'hui ses 33 ans, l'ailier égyptien de l'équipe de Liverpool. Un bon anniversaire à lui. Et également le milieu central de l'Atlético Madrid, Pablo Barrios, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On peut voir également Inaki Williams, l'ailier droit de Bilbao, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Par exemple, Youssouf Poulsen, l'avancement du RB Leipzig, qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. Donc aujourd'hui les gars, on est dimanche. Pas mal de football, hein. Oui, même si c'est les vacances pour certains joueurs, il y en a qui jouent. Par exemple, l'Euro U21, il y a ce programme-là pour la deuxième journée. Donc l'Angleterre contre la Slovénie, la Finlande contre l'Ukraine, les Pays-Bas contre le Danemark et la République tchèque contre l'Allemagne. Voilà. Donc on parlera bien sûr du résultat de l'équipe de France qui a joué hier. On en parlera demain, bien sûr, lundi. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, ce 15 juin, c'est le grand début de la Coupe du Monde des clubs. Donc ça commence le 15 juin. Donc aujourd'hui jusqu'au 13 juillet, ça sera la finale. Donc voici le programme. Donc la nuit dernière, Inter Miami, on parlera bien sûr de cette rencontre qui a eu lieu à 2h du matin, on parlera demain du résultat. Donc aujourd'hui 18h, le Bayern Munich contre Auckland City, et à 21h ce soir, heure française bien sûr, le PSG contre l'Atlético Madrid. Donc voilà, ça sera sur TF1 cette rencontre Paris Saint-Germain-Atlético. Donc voici les trois rencontres, enfin une qui a déjà été jouée et les deux autres matchs du jour. Et à noter toujours avec cette Coupe du Monde des clubs, donc le PSG, vu que là c'est la journée d'ouverture, reste le grand favori pour remporter cette compétition. Donc Opta a dévoilé son top 10 des favoris pour soulever le trophée. Le PSG a 18,5% de chances de gagner cette Coupe du Monde des clubs devant Manchester City qui a 17,8% et le Bayern Munich sur le podium avec 12,8% par rapport à l'Inter 12,3%, le Real Madrid, il ne faut jamais sous-estimer le Real Madrid, 9,8%. Après il y a Chelsea, il y a Dortmund, il y a l'Atlético Madrid, il y a la Juve, il y a le Benfica. Il y a un point commun des 10 équipes la favorite, c'est que des équipes européennes en tout. Il y a 32 équipes et c'est que les équipes européennes sont certainement, oui, on va pas se mentir, les meilleures au monde. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre, compétition à suivre en intégralité gratuitement sur DAZN. C'est vrai que DAZN, les gars, même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez suivre tous les matchs en temps clair. Et ça, c'est quand même une grosse info. Enfin, c'est ce qui est marqué sur le d'ActuFoot. Donc voilà, c'est quand même bien. Donc voilà, il suffit juste de créer un compte gratuitement sur DAZN pour suivre tout simplement cette compétition de la Coupe du Monde des clubs. Et de 300 à 48 €, donc faute d'intérêt, la FIFA brade ses prix pour la Coupe du Monde des clubs. Pour le match d'ouverture entre Miami et de Messi à Lali, les prix des billets les moins chers ont été réduits à de 250 € parce qu'en gros, ils avaient mis des prix à 300 €, mais bon, beaucoup trop cher, et du coup ils ont réduit les prix à plus de 250 €, donc du coup ça coûtait 50 € seulement, c'est dommage pour ceux qui ont acheté les billets dès le début, ils ont payé 300 €, maintenant tu peux acheter des billets à 50 €. Bon, bref, il reste encore pas mal de place pour le match ce soir entre le PSG et l'Atlético Madrid ce dimanche soir. Et toujours avec le PSG, donc officiel, le PSG dévoile son nouveau maillot d'avant-match pour la Coupe du Monde des clubs, donc les Parisiens s'entraîneront, s'échaufferont on va dire avec ce maillot là avant d'affronter par exemple ce soir l'Atlético Madrid et les autres rencontres, Botafogo, même Seattle. Il y a toujours avec les maillots, on apprend également que l'équipe de la Juventus Turin dévoile son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine, un magnifique maillot de couleur bleue, un peu du jaune sur les bandes Adidas. Donc voilà, magnifique maillot bien sûr pour cette équipe de la Juve qui devrait rajouter un sponsor en plein milieu bien sûr du maillot. On continue, on va parler cette fois-ci du Real Madrid et c'est officiel, le Real Madrid annonce le début d'une collaboration avec la marque française Louis Vuitton. Donc voilà, dès la saison prochaine, donc la marque Louis Vuitton, c'est eux qui habilleront les joueurs du Real Madrid par exemple avant des matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, par exemple il y a Mbappé sous Louis Vuitton, donc ça ressemble à ça. Et toujours du côté du Real, on peut voir aussi le nouvel ensemble du Real Madrid pour la saison prochaine. Un magnifique haut et bas, bien sûr. Le survêt du Real Madrid vient aussi de sortir. Et toujours du côté du Real, on va parler cette fois-ci de Vini Junior, mais rien à voir avec les maillots, tout ça. Mais là, cette fois-ci du sportif. Et Vini Junior a accepté une prolongation avec le Real Madrid jusqu'en 2030. Il devrait signer 5 prochaines années. La signature aura lieu après la Coupe du Monde des clubs. Il va toucher un salaire de 100 millions € sur les 5 prochaines saisons. Donc ça sera un salaire de 20 millions € par an. Voilà pour Vini Junior. Voilà, avec son nouveau contrat qui signera après la Coupe du Monde des clubs. On va parler d'Ousmane Dembélé. N'oubliez pas que Dembélé ce soir ne jouera pas. Il est forfait pour au moins 2 rencontres. On verra s'il pourra faire son retour contre Seattle parce qu'actuellement il est blessé. Il a dit: je commence chaque match en me disant que je vais marquer 3 buts. Donc Dembélé sur sa nouvelle mentalité depuis le début de la saison. Il a dit: et puis si c'est 1 ou 2 c'est bien aussi. Mais voilà, dès qu'il commence un match, il se dit: il faut que je mette un triplé.
Voilà, donc bon, s'il arrive, hein, c'est très bien, mais s'il en met un ou deux, c'est aussi très très bien. Donc voilà maintenant la mentalité bien sûr d'Ousmane Dembélé. Toujours tiens du côté de Paris, on va parler de Daniel Riolo, a été condamné pour diffamation contre Aminata Diallo. Il avait laissé entendre en 2023 que l'ancienne joueuse du PSG était l'instigatrice de l'attaque contre Amraoui. Souvenez-vous, il y a eu un problème entre les deux joueuses du PSG il y a quelques années, enfin c'était il y a 2 ans. Le tribunal l'a condamné donc hier à 500 € d'amende et a versé 4000 € Aminata Diallo. Voilà, donc voilà, en gros par rapport à cette affaire. On continue cette fois-ci avec Loïc Badet sur sa période compliquée à Nottingham Forest sans jouer. Il était là-bas, il jouait très peu, donc du coup il est parti à Séville où il a pas mal de temps de jeu. Il a dit on se pose des questions, est-ce que j'ai encore le niveau? Est-ce que je ne suis pas une arnaque finalement? C'est un cercle vicieux et quand tu vas jouer, tu as peur de mal faire. J'ai eu la chance d'être bien entouré. C'est que son aventure du côté de la première ligue à Nottingham, ça a été très compliqué pour Loïc Badet. Et maintenant, bien sûr, ça va beaucoup mieux. Maintenant il joue à Séville. Il a joué avec l'équipe de France la semaine dernière, contre l'équipe de l'Allemagne, il était même, je crois, titulaire, Loïc Badet. Et honnêtement, je pense ne rien avoir à envier à personne. Je pense avoir atteint ce niveau. Loïc Badet sur la concurrence des Upamecano, Saliba, Konaté, compagnie en bleu. Il dit qu'en gros, il a le niveau. Il a le niveau en gros de jouer en équipe de France, oui, parce que la semaine dernière, il a été titulaire lors d'une rencontre. On continue, on va parler de Neymar et le Fenerbahçe a fait une offre officielle pour Neymar. Le Brésilien souhaite arriver en pleine forme pour la Coupe du Monde 2026 dans un an. Il dispose d'une clause pour pouvoir rejoindre l'Europe gratuitement cet été. Parce qu'actuellement il est à Santos, il est arrivé en janvier, mais il a mis une clause dans son contrat qu'à tout moment, si une offre l'intéressait en Europe, par exemple le Fenerbahçe, il pouvait à tout moment quitter Santos. Après, est-ce que lui a envie d'aller au Fenerbahçe? On verra. Mais en tout cas, le club turc a fait une offre officielle pour s'offrir Neymar. Des nouvelles aussi de Nico Williams depuis, je sais pas, 4-5 jours. On parle beaucoup de Nico Williams sur un départ et surtout beaucoup du côté du Bayern. Et oui, ça se confirme. Fabrizio Romano même le confirme vraiment que le Bayern a rêve de Nico Williams. Donc oui, ça peut se faire. N'oubliez pas que le joueur a une clause libératoire de 58 millions d'euros dans son contrat. Et peut-être on le verra sur beIN Sport parce que beIN Sport et la Bundesliga, ainsi Nico Williams venait à rejoindre bien sûr le Bayern, donc ils joueront en Bundesliga. Donc les deux, donc beIN Sport et le Bundesliga, prolongent leur partenariat pour les 4 prochaines saisons supplémentaires. Donc ça c'est bien pour ceux qui suivent le football allemand. Vous pourrez encore suivre le football allemand sur beIN Sport jusqu'en 2029. On va parler de Kyle Walker et ciblé par le Fenerbahçe qui en parlait juste avant de Neymar et aussi Kyle Walker qui est également ciblé. Le club turc a transmis une offre officielle à Manchester City pour s'attacher les services du latéral anglais qui a été prêté là sur cette deuxième partie de saison à Milan, qu'il ne conservera pas, donc il va retourner à City. Il n'est même pas dans le groupe pour la Coupe du Monde des clubs. Ça sent le départ et le Fenerbahçe très intéressé. Concernant Ivan Perisic, le PSV veut retenir Ivan Perisic. Le club néerlandais lui a proposé un nouveau contrat de 2 ans avec un statut de titulaire garanti. Perisic garde l'espoir lui de rejoindre le Barça. Pour l'instant, il ne veut pas se précipiter à prolonger. Il va prendre beaucoup de temps. Surtout, il va attendre voir vraiment si le Barça va passer à l'action ou pas, parce que lui a envie d'aller du côté du FC Barcelone. Si c'est pas possible, le Barça, oui, il prolongera, mais il va attendre un dernier moment avant de prolonger du côté, bien sûr, du PSV, parce que lui, son rêve, ce serait d'aller du côté du club Blaugrana. Franco Mastantuono a bien réussi sa visite médicale pour rejoindre le Real Madrid, donc ça peut être officiel à tout moment, ce joueur de River Plate qui va participer à la Coupe du Monde des clubs avec River Plate. Il arrive au Real Madrid juste après la compétition. Donc le joueur va signer un contrat jusqu'en 2031 du côté du Real qui va débourser 45 millions d'euros le Real pour s'offrir le jeune Argentin de 17 ans. L'Arabie Saoudite a sondé l'entourage de Didier Deschamps pour qu'il devienne l'entraîneur d'un club en Saudi Pro League. Donc après l'équipe de France, n'oubliez pas que dans un an, après la Coupe du Monde, Deschamps partira. On sait que c'est officiel. Donc pour le moment, le sélectionneur de l'équipe de France est concentré à 100% sur les Bleus et n'est pas encore ouvert à des discussions sur son futur. Mais oui, après l'équipe de France, il peut bien sûr arrêter de coacher, il peut reprendre une sélection, il peut prendre également un club. Mais pas qu'il a coaché par exemple Monaco, Marseille dans le passé, et des clubs saoudiens en gros seraient peut-être intéressés par Deschamps. Encore bien sûr une grosse cote sur le marché des entraîneurs. Jérémy Doku a demandé sa petite amie en mariage, elle a dit oui. Donc félicitations bien sûr, donc tous nos voeux de bonheur aux jeunes fiancés, bravo à ce crack bien sûr, un Doku qui est dans le groupe bien sûr de City. Mais là il y a quelques jours, sa copine a accepté bien sûr sa demande en mariage. On va parler de l'équipe de Laval, qui est une équipe je crois de Ligue 2. Et pour des raisons écologiques, Laval ne changera pas de maillot cette saison. Donc moins produire, mieux consommer, donner du sens, tel est l'esprit de cette décision, écrit le club de Laval. En gros, ils auront le même maillot la saison prochaine que le maillot de cette saison. Voilà. Au lieu de changer de maillot, bien sûr, ils garderont le même. Donc ceux qui ont acheté le maillot, il ne sera pas périmé, on va dire, pour cette nouvelle saison.
On continue les gars avec cette photo de l'Île-de-France avec Paris, Parc des Princes, Massy, Poissy, parce que Poissy et Massy, c'est les deux villes pour l'instant retenues par le PSG pour construire le nouveau stade. Et voici à peu près où c'est par rapport au Parc des Princes. Donc Massy, c'est plus près du parc que Poissy. Donc voilà, normalement dans un an, parce que ce ne sera pas maintenant, c'est l'automne 2026. Il va falloir attendre encore quelques temps. Donc Paris se décidera s'ils construiront leur nouveau stade, soit à Massy, soit à Poissy. On verra. On continue, on va parler de Luka Modric interviewé par Nova TV. Il a dit à mon avis Vitinha est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu de terrain du monde. Je pense qu'il a réalisé une saison phénoménale. C'est un joueur qui fait mieux jouer son équipe. Il est excellent balle au pied. Il a une vision phénoménale. Voici les déclarations de Modric, légende du football, sur Vitinha. Il dit que voilà, c'est peut-être actuellement le meilleur milieu de terrain du monde. Tiens, en parlant de grand milieu de terrain, Zidane avec Bellingham, et Bellingham il a dit je lui donnerai le ballon et je le regarderai jouer. Donc Jude Bellingham n'a pas hésité une seconde quand on lui a demandé avec qui il rêverait de jouer. Bien sûr il a dit Zidane, un joueur avec qui j'aimerais jouer un match, Zidane facilement. Par contre je ne voudrais pas faire toute une saison avec lui, j'aurais aucune minute de jeu parce qu'en gros il serait tout le temps remplaçant, enfin c'est ce qu'il dit bien sûr, mais les deux pourront ensemble évoluer bien sûr, évoluer ensemble, mais voilà ce qu'a pu dire Jude Bellingham sur Zizou, c'est un grand fan, c'est pour ça qu'aussi il a pris le 5 du côté du Real Madrid, parce que Zidane avait le 5 à l'époque du côté de l'équipe madrilène. Et toujours tiens au Real Madrid, et Mbappé, mon capitaine de rêve, Sergio Ramos, il avait vraiment l'âme d'un capitaine, il est né pour être capitaine, même si tu ne lui donnes pas le brassard s'accroche à lui comme un aimant. Voilà. Parce que Ramos sait qu'il a un leadership énorme, ce genre maintenant qui joue du côté de Monterrey, du côté du Mexique. Pedri, regardez sa dernière publication Instagram, 19/07/26. En gros sur Instagram, Pedri poste en légende la date de la finale de la Coupe du Monde 2026, où il a mis une photo de lui avec Lamine Yamal et Nico Williams, en gros que c'est 19 juillet 2026, là, dans à peu près un an, 1 mois et 4 jours pour être précis. Et ben en gros l'Espagne sera en finale. Enfin, c'est ce qu'il dit, voilà, avec cette date-là qu'il a mis, c'est bien sûr la date de la finale de la Coupe du Monde. Et en parlant de Lamine Yamal, qui sera certainement avec l'Espagne, s'il n'y a pas de blessure l'année prochaine. Et 16 joueurs nés en 2007 ont déjà été appelés dans la sélection de leur pays. C'est qui le plus gros crack après Lamine Yamal, qui est quand même le plus gros crack. Mais regardez, il y a plein de joueurs, donc Moura, Cubarsi, Estevao du côté du Brésil, Mastantuono du côté bien sûr de l'Argentine. Il est né la même année que Lamine Yamal. Estevao il a 17 ans également. Donc tous ces joueurs ont 17 ans. Donc c'est qu'il y en a déjà plein des joueurs de 17 ans qui ont déjà joué en équipe nationale. Donc voilà, c'est qui le plus gros crack, j'en sais rien. Peut-être Moura, tiens, Rodrigo Moura, c'est un très bon joueur bien sûr. Bon, Estevao, Mastantuono, c'est exactement la même chose. On va parler de Ethan Hazard, 21 ans, frère d'Eden Hazard. Bon, c'est un footballeur, Eden Hazard, donc participe actuellement à Secret Story. Je sais pas si vous avez vu sur TF1, donc ils ont sorti Secret Story. Et donc en gros, son frère, c'est l'intitulé de son secret, c'est Mon frère est une légende vivante du football. Vu que c'est le petit frère, on va dire, d'Eden Hazard, bien sûr, retraité du foot. Un consortium de dirigeants du sport et du divertissement dont fait partie Jimmy Butler, donc un basketteur de la NBA, va faire une offre pour acheter la part d'Eagle dans Crystal Palace, parce que John Textor est propriétaire bien sûr de Lyon, de Botafogo, mais il a aussi des parts. Il détient 43% de Crystal Palace, John Textor, et pour être vendu, ces parts, ça coûte plus de 235 millions d'euros, et on peut voir que par exemple, un basketteur pourrait faire partie en gros du rachat tout simplement de cette équipe de Crystal Palace. Walid Regragui milite pour Achraf Hakimi au Ballon d'Or. Il a dit qu'il doit s'asseoir à la table du Ballon d'Or. Le problème, c'est qu'il est arrière droit et africain. Il faut qu'on le pousse. Pour moi, bien sûr qu'Hakimi est dans le top 3 du Ballon d'Or et peut-être même pas 3e, voire 2e, voire le grand vainqueur du Ballon d'Or. Voilà ce que peut dire Regragui sur Achraf Hakimi. Pep Guardiola a reçu un diplôme honorifique de l'Université de Manchester pour sa contribution à la ville depuis 9 ans sur et en dehors du terrain. C'est que ça fait déjà pas mal d'années qu'il est à Manchester. Et il a reçu ce diplôme tout simplement par rapport à tout ce qu'il a pu apporter à la ville de Manchester. Pep Guardiola. Et tiens, toujours cette fois-ci avec le football, Guardiola, entraîneur de City, c'est que l'attaque probable de Manchester City pour cette Coupe du Monde des clubs ou même pour la saison prochaine, ça peut être très lourd avec du Haaland, du Cherki, du Marmouth, du Savigno, Rangers, même Rodri en milieu de terrain. Si Foden retrouve aussi son meilleur niveau comme Bernardo et Doku, ça peut ramener aussi un énorme banc. C'est que l'équipe quand même de Manchester City est quand même incroyable. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Gérard Piqué qui a dévoilé son top 6 pour le Ballon d'Or. Donc vas-y, son top 6, déjà Lamine Yamal premier. Pas non plus, ça peut être fait. Bon, il a mis Pedri 2e, Rafinha 3e, Vitinha 4e, Mbappé 5e et seulement 6e position Ousmane Dembélé.
Voilà, donc voilà ce qu'il a pu mettre. Il a mis quand même 3 joueurs du Barça, bien sûr, aux 3 premières positions. Et Gérard Piqué. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain lundi. On fera le débrief de cette grosse journée de la Coupe du Monde des clubs et aussi les matchs de l'Euro Espoir. On parlera de tout ça. Demain, début de semaine, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end à vous et à demain.